Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natsiach, qu'on ait le mérite de faire toujours grandir le nom d'Hashem partout où l'on va, sur un sujet important de la paracha de Tetzavé, qu'on va développer tout de suite et qui nous concerne tous, comme c'est marqué, qui a thème même les Chet Kohanim, vous êtes tous une assemblée de Kohen. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Un Kohen, c'est pas un Israël, c'est pas un Lévi. Il y a trois façons d'être juif: Kohen, Lévi, Israël. On peut rajouter aussi convertis. Les convertis aussi sont des gens qui viennent adhérer à la Neshama du peuple d'Israël et à la nation du peuple d'Israël. Shiur acheté par notre ami, une personne que j'aime particulièrement beaucoup, David Ben Esther Ohana. Moi aussi je m'appelle David Ben Esther. David Ben Esther, Baruch Hashem, celui donc qui s'occupe aussi des langages pour sourds et muets, que Dieu le bénisse. Bezrat Hashem est malentendant. Donc pour lui et son épouse Batia Batsara Almenu, Hashem Berechota, puissent mériter d'avoir de bons enfants rapidement et en bonne santé, donc Ben Zachar, Bezrat Hashem, les Haim Tovim ou Shalom, et qui puisse David, Ben Esther et Yakar toujours faire un bon Zikouy Rabim, que Akadosh Baruch Hu te bénisse sur tous tes chemins, que tu ne manques jamais de rien, et que tu viennes bientôt avec ta femme et tes enfants, Be'eretz Israël, Bezrat Hashem, avec un Ben Zachar Hashana. Bracha va'atzlacha pour toi ainsi que tous les autres. On pensera aussi à une grande réfoua shlema, ve'achlama meira, ve'briyut etana pour tous les malades d'Israël. Malheureusement, je reçois beaucoup de messages de gens malades qui demandent nos prières. Donc, si vous pouvez, de votre côté, veiller et penser à la réfoua shlema de tous, Bezrat Hashem, entre autres ma maman, que Dieu la bénisse, Esther Bat Nusha, Twitou, Hashem Rechta Bechol Asherla. Aussi, on m'a envoyé un message maintenant pour Rachel Bat Esther Solange, achlama meira, ou briyut etana, et toute notre liste qu'on a déjà donnée ce matin. Nous souhaitons à tous une grande Hatzlacha v'Alvacha bechol ma'aseh yedechem, Bezrat Hashem, que tous ceux qui nous soutiennent soient remplis de joie, de Hatzlacha, surtout vos chemins. Amen ve'amen. Nous allons parler d'un verset du chapitre 28, le verset 2, qui dit la phrase suivante: Bezrat Hashem idbarach. Ve'asita bigde kodesh. Alors vous savez que là on parle de la sanctification des Kohanim dans leur avodat Hashem, dans le Beth Amikdash, dans le travail qu'ils avaient de façon journalière à mettre en pratique. J'ai oublié de mettre le micro, j'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai dit, donc je répète à toute vitesse, je suis désolé. Personne ne m'a dit qu'on n'entendait pas, donc je reste confiant. Le shiur, donc je disais, a été acheté par David Ben Esther et Yakar Ohana, pour lui, sa femme, Bezrat Hashem Batia Batsara Imenu, Bracha Vatzlacha sur tout leur chemin. Donc, on fait ce shiur que j'ai commencé. Vasita Bigde Kodesh le Aaron Achicha. Donc, on a entendu, super. J'étais inquiet, le micro était loin de moi, j'ai oublié de le mettre. C'est qu'en même temps, j'ai tellement d'appels, même pendant les cours, tellement de messages, c'est fou. Mon esprit va dans tous les sens et ça démontre qu'on n'est qu'humain. Parce que je ne suis pas parfait, je ne pense pas toujours à tout. Tov. Alors, je voudrais comme ça vous faire partager une étude qui vraiment est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle nous concerne tous, sans exception, et même si on a l'habitude de dire dans un langage universel que l'habit ne fait pas le moine, comme ça le dit chez les chrétiens, c'est vrai que ce n'est pas parce que tu portes des habits que tu es forcément à l'image de ce que tu représentes. Nachon, c'est vrai. Mais malgré tout, l'extérieur a un énorme message à faire passer à travers notre personnalité, nos responsabilités et nos engagements. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vasita Bigde Kodesh le Aaron Achicha. Donc Moshe se retrouve ordonné par le Créateur du monde de faire des vêtements spéciaux pour le Kohen Gadol, et le Chavod ou le Tifaret, pour l'honorer et qu'il soit harmonieux, qu'il soit Bezrat Hashem, rempli de gloire. Alors, pourquoi est-ce que ça nous concerne nous? Moi, la vérité, si je ne suis pas Kohen, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, en quoi cette paracha, duquel la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, Lo Amidrash Haikar Ela Amaase. Ce qui compte, ce n'est pas d'étudier la Torah, mais de la vivre à l'extérieur de tes murs. Alors, dans ce cas-là, comment moi je pourrais m'investir de cela alors que je ne suis pas Kohen? Et pourtant, la Torah nous dit qui attème même les chet Kohanim. En réalité, il y a en chaque juif du Kohen, c'est-à-dire quelque chose qui nous rapproche du service divin par rapport à ce que nous sommes
intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, comme le précise la Torah, Yefat Tohar Vifat Mar'eh. Il est important d'être bien à l'intérieur de nous-mêmes, d'être des gens corrects, et d'extérieur aussi. C'est-à-dire que ce serait presque inconcevable de voir une personne très grande en Torah, par exemple, et être habillé avec des habits d'un homme simple. Ça n'irait pas l'un avec l'autre. Et on a beaucoup de biographies comme cela, ou des grands en Torah, comme le Maharsha, qui était habillé un petit peu clochard, qui était très pauvre, et quand ils ont découvert qui il était, tout de suite ils l'ont vêtu, le Baal Shem Tov, qui était resté caché, le jour où ils ont su qui il était, tout de suite ils lui ont mis des habits dignes de son rang. Et donc, personne des enfants d'Israël n'a le droit d'imaginer ou de croire qu'il n'est pas digne d'être bien habillé. Le Rambam nous dit, dans le Hilchot Deot, qu'on ait les moyens de s'habiller très richement ou un peu moins, l'homme doit porter des habits qui ne soient pas trop « tu m'as vu ». C'est pour ça qu'il y a des lois qui existent, comme par exemple le rouge pour la femme n'est pas permis parce que c'est quelque chose qui attire l'œil des hommes, c'est donc se montrer. Comme on dit, feu rouge veut dire arrête-toi, observe. Nachon, ça veut dire que tu as le temps de freiner, d'observer. Donc le rouge est considéré comme une couleur derech hagav de midatadin, donc de rigueur. Deuxièmement, de tu m'as vu. C'est pour ça que les femmes qui veulent être pudiques ne doivent pas porter d'habits rouges. Bon, s'il y a un trait rouge qui passe, quelque chose comme ça, c'est pas dramatique. Ou même du rouge à lèvres trop rouge. Le rouge à lèvres d'une femme doit être pudique. Pas montrer tu vas où. Vous savez, c'est marrant, je parle de ça au nom de la Torah, mais même chez les non-juifs, à une certaine époque, il y a juste 50 ans en arrière, une fille, même pas 40 ans en arrière, une fille, elle sortait pas avec du rouge à lèvres hyper rouge, hyper provoquant. Ça s'appelle provocateur. C'est pas joli. Mais la reine, le monde dans lequel nous sommes ne demande pas des réparations qui sont simplement à travers le triage de la nourriture, les bénédictions avant de manger, après de manger, d'étudier la Torah. Ce n'est pas que là-bas que se trouve le tikkun, puisque la paracha de Tetzavé nous dit « Hey, temps mort, arrête-toi un instant, just a minute, juste attends un petit peu. » Pourquoi ? Parce que sache que la façon dont tu dois être vêtu, la tsniout, comme le précise Esther ici présente, eh bien, joue un rôle très important, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et contre toute attente, d'Avka, dans la paracha de Tetzavé, on nous parle de la tsniout des hommes. C'est-à-dire que quand la Torah nous demande cette tenue vestimentaire, les madim, que devait porter le Kohen Gadol, eh bien, ça venait réparer toute l'histoire de la faute originelle, car il faut savoir que l'homme, dans son énorme perfection avant la faute originelle, n'avait pas d'habits. Et que les habits sont venus pour couvrir la honte de la faute originelle, et donc ces habits ont un pouvoir de réparation. C'est énorme à comprendre, je ne sais pas si vous comprenez parfaitement le langage et le message que je vous transmets, mais il faut savoir, je répète une fois de plus, que les habits que nous avons sont aussi une réparation pour nous. Et donc le Kohen Gadol, portant des habits un tant soit peu folkloriques pour l'œil moderne d'aujourd'hui, avait en lui, quelque part, aussi bien comme les encens ou les sacrifices que nous faisions au Beth Amikdash, le fait d'observer simplement les habits du Kohen Gadol pouvait faire la réparation de ce que nous avions, malheureusement, détruit ou fauté dans notre vie, rien qu'en les observant. Et comme on en avait déjà fait des shiurim sur ce sujet-là, beaucoup de gens en ont fait aussi, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit, mais vous faire partager cette étude qui est très très importante. Prenons le cas par exemple de la mariée, ou du khatan. Vous allez remarquer que quand on vient pour un mariage, on n'aime pas qu'une autre femme soit habillée en blanc, donc on est la kala, parce que la blancheur de sa robe exprime qu'elle est la star de la soirée. Et donc c'est son tikkun, puisqu'une femme qui rentre sous la choupa, on lui pardonne toutes les fautes du passé. Le khatan, c'est pareil, des fois il m'arrive quand je vais faire une choupa, de voir beaucoup de gens habillés, des fois même mieux que le khatan. Et c'est gênant. Pourquoi c'est gênant ? Parce que le khatan, il doit être habillé smoking, il doit se différencier des autres avec une belle chemise blanche, ou si c'est un chassid avec tout habillé en blanc, le shtreimel qui est blanc, peu importe. Mais on doit toujours se distinguer des autres, parce que c'est notre jour. Et donc, pour être Bezrat Hashem à l'image de notre jour, nous aussi, nous avons le devoir d'avoir, d'une certaine façon, nos déguisements, c'est-à-dire nos... Quand je dis déguisement, c'est pas péjoratif. C'est notre façon d'être habillé juif.
Le Shulchan Aruch, pas David Tuitou, nous dit qu'on doit être capable de distinguer un juif par ses habits. Donc, il y a des habits de juif. Il faut t'habiller comme un juif. La kippa, les tzitzit, le chapeau. Quand on fait partie d'une certaine élite de religieux, où on ne se, chas shalom, mettra pas dans une situation d'être pris à la légère, alors un rabbin, par exemple, eh bien, même si on est tous égaux, d'une certaine façon, de par sa responsabilité, doit se distinguer. Je me rappelle que quand je suis arrivé ici, à Ashdod, pendant une période, j'avais enlevé le chapeau, il faisait beaucoup trop chaud pour moi, et c'est la communauté qui m'a demandé de le remettre. Pourquoi? Ils m'ont dit, on veut que notre rave ait le chapeau. Et en quoi ça me rajoute de l'intelligence un chapeau? Ça m'a plus fait perdre mes cheveux qu'autre chose. Nous, en quoi? Eh bien, on veut être fier de son rave. On veut que notre rave il soit habillé comme il le faudrait. Imaginez que le rave, qui est très intelligent, il vient habillé avec des Nike, des Adidas, un jeans troué, petit trou. Il n'y a pas un tefar, on peut jouer avec. Al-pi alacha. Ouais, une chemise à carreaux, cool, un peu ouverte. Attention, il n'y a pas 8 cm. Et puis, il mange court jusque-là. Et on dit, tiens, c'est notre rave. On n'a pas envie. On dit que c'est un rave. Lui, c'est un rave. L'habit ne fait pas le moine, on l'a dit tout à l'heure. Mais on n'aimerait pas avoir un rave qui soit habillé comme un jeune homme de 16 ans. C'est pas digne de lui. Tu ne représentes pas la Torah. Donc oui, les habits représentent quelque chose d'important. Rabbi Nachman nous dit, si tu vas faire une affaire et que tu veux que ça marche, mets une veste. Ça fait sérieux. Comme ça dit Rabbi Nachman. Ça va t'aider à réussir ton affaire. Quand tu cherches du travail, viens habillé proprement. Parce que celui qui fait attention à ce qu'il porte fera attention à tout ce qui l'entoure. Tu vois quelqu'un qui est mal fringué, qui vient à un chidour, la chemise dehors, sans chaussettes, les orteils à l'air avec les poils dessus. Quand on est une femme, on regarde d'abord quoi? Son extérieur. Quand tu as une belle présence qui vient devant toi, qui est bien soignée, si tu prends soin de toi, alors tu peux maintenant prendre soin de moi. Les Kohanim, dans le Beth Amikdash, devaient prendre soin du peuple d'Israël. Alors ils devaient prendre soin d'eux. Et ce n'est pas minastam, ce n'est pas de façon hasardeuse que la Torah nous a mis en garde sur la pudeur, sur les mesures de chacun de nos vêtements, sur la couleur de nos vêtements. Ça tu peux pas. Sur les tissus, le chatnez, le lin, la laine, tu ne peux pas les mélanger. Le tefar ne doit pas exister, c'est-à-dire 8 cm de façon impudique, peut entraver quelque chose chez toi qui risquerait d'être un problème. D'où l'importance de la tsniout. Alors je vous invite à revenir sur une étude que vous connaissez certainement. C'est les 8 habits du Kohen Gadol, qu'il portait et qui était capable uniquement déjà, en tant qu'habit, de faire la kapara de nos fautes. Amrou rabotenu alehem shalom. Donc vous pourrez retrouver ça, les divrei chachminu akadmonim, dans Masechet Zvachim Pechet Amud Bet, shekol echad mishmonat abgadim shel haKohen Hagadol, ou baal zgula miyuchadet lechaper al abon Israël. Dans la Gemara, dans Zvachim, elle nous dit que les habits du Kohen Gadol étaient capables de réparer les fautes au sein du peuple d'Israël. En d'autres termes, quand on a fauté et que l'on veut s'arranger, il va falloir porter des habits dignes de la Torah et du judaïsme. Je me rappelle qu'une fois dans la biographie de Baba Saleh Zecher Tzadik Kadosh Livracha, j'avais lu là-bas combien Baba Saleh était minutieux sur le fait de porter toujours ses habits qui soient bien pas pliés comme ça, qui soient bien tendus sur lui, qui soient toujours présentables. Et un jour, on lui a posé la question à Baba Saleh, au Limikvod arabe, pourquoi vous demandez est-ce qu'on vous tire votre djellabia propre derrière? Il n'y a personne avec vous. Et Baba Saleh a répondu, vous ne voyez rien, mais la Shrina me regarde. Et quand on est face à la Shrina, ou une personne très importante, on ne peut pas plaisanter avec ça. Comme le dit la Gemara, un Talmid Chacham, un homme qui représente la Torah, qui est bien habillé, mais qui a une tache d'huile par exemple sur lui, on le destitue de son poste de rav. C'est un Chilul Hashem. C'est-à-dire que, il y a marqué Chayav Mita, mais ça veut dire pas on ne va pas le tuer. C'est-à-dire on dit non, lui il est pas grave. Pourquoi? Parce que la Torah estime qu'une personne qui est mal habillée fait un Chilul Hashem. Je ne parle pas d'un pauvre qui n'a pas de quoi s'habiller. Je parle d'une personne qui peut s'habiller, il sort. Comme aujourd'hui, malheureusement, les gens qui sortent avec des jeans troués et déchirés ne se rendent pas compte de combien ils font de nézek à leur âme, combien ils créent de dégâts au niveau de l'âme. Celui qui étudie la force des bégadim ne se rend pas compte à quel point
de porter des habits déchirés. Vous savez ce que ça veut dire ce genre de choses? Les habits déchirés, les jeans troués. Vous savez ce que ça veut dire? Le message veut dire, je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Personne n'a rien à me dire. J'ai déchiré ce principe fondamental de la morale humaine, l'habillement. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, je ne veux pas rentrer en conflit avec vous. Je vous dis ce que dit la Torah et non pas ce que vous pensez ni de ce que je pense. Asboniré. Il y a la robe du Kohen Gadol, cette fameuse robe qu'il porte, qu'on appelle Hakoutonet. Eh bien, elle vient faire la kapara des meurtres que nous avons commis, comme d'avoir humilié une personne en public. Quand on regardait la robe du Kohen Gadol, on faisait la kapara. Retzicha bemezid, d'avoir assassiné une personne avec intention. Waouh! La robe du Kohen Gadol. Si le pantalon du Kohen Gadol, mechaper al gilou yarayot, qu'il coule amidot betrum chaya mishpacha. Et les Chachamim nous disent, le pantalon du Kohen Gadol, qui était, on appelle ça le sarwal en tunisien, eh bien, qu'il coule amidot. Il venait réparer quoi? Tout ce qui touche à l'inceste et tout ce qui touche à la personne qui n'arrivait pas à travailler ses vertus. Le manteau, avec les petites clochettes en bas, mechapera la shonara, tout comme sa langue parlait trop, il y avait des petites clochettes en bas. Il y a une marloquette Rambam Ramban. Est-ce que c'était des clochettes en forme de rimon, de grenade, ou est-ce que c'était vraiment des clochettes elles-mêmes? Eh bien, faisait la kapara du lachonara. Remez adabar, safa yé, les pives, comme c'est marqué là-bas, la safa, c'est-à-dire le bord du manteau, safa c'est aussi sfataim, les lèvres, il y avait des clochettes. Quand le Kohen marchait avec son son manteau, et que les clochettes faisaient retentir le bruit qui sortait d'elle-même, elle faisait la kapara du lachonara qui avait été fait. La mitznefet, le fameux chapeau rond chez le Kohen Gadol et pointu chez le Kohen idiot, le Kohen simple, al-gasut aruach, faisait la kapara de quoi? De l'orgueil. De l'orgueil et des mauvaises pensées. Pourquoi? Ça se trouvait donc au niveau du cerveau. Quand on regardait le chapeau du Kohen Gadol, on faisait la kapara de notre orgueil et malheureusement de nos mauvaises pensées. Le tzitz, le fameux tzitz, sur lequel il y avait marqué Kodesh Lachem, la couronne en or, al-azut metzach. Ceux qui avaient la tête haute, ceux qui avaient les tsarines ou arabes, toutes sortes de pathologies, tous ceux qui avaient des problèmes dans la vie, azut metzach, c'est-à-dire ceux qui avaient un regard hautain. Ça s'adressait aux culottés en français. La avnet, la ceinture, mechaper al-chateir et alev, ceux qui avaient de mauvaises pensées, ceux qui avaient un mauvais cœur, ceux qui, malheureusement, n'avaient pas encore, on pourrait dire par là que la avnet, la ceinture, faisait la kapara des gens qui avaient un cœur de pierre, pour les rendre un cœur de chair. Le tablier, le éphod, mechaper à l'avodazara, fameux éphod sur lequel reposait le choshen, parce qu'ils étaient liés ensemble, eh bien lui faisait la kapara de tout ce qui était idolâtrie. Et pour finir le choshen, les 12 pierres sur le pectoral, mechaper al kilkul adin bamishpat, malheureusement quand la justice n'avait pas été rendue, en observant ces pierres, eh bien nous faisions la kapara de tout cela. Pourquoi la Gemara, dans Maseret Orayot, Ezvachim, a-t-elle besoin de nous dire que chaque vêtement faisait la kapara d'une chose? Moi, je ne suis pas Kohen Gadol, vous non plus. Il n'y a pas de Beth Amikdash, et on n'a pas ces habits-là. Alors en quoi, moi, en 2022, en étudiant cette paracha de Tetzavé, à ce Shabbat qui arrive chez nous, les Tova Bilbracha, je puisse faire quoi que ce soit? Au sage de nous dire, tu vois, le Kohen Gadol, il avait un tafkid. Il y a des jours qui sont plus gdolim que d'autres, comme Shabbat, Yom Tov. Alors il faut que tu t'achètes des habits de Shabbat. Tout comme le Kohen Gadol avait des habits de Kohen Gadol, et le Kohen Idiot simple n'avait pas les habits du Kohen Gadol. Ne t'habille jamais dans la semaine comme tu vas t'habiller le Shabbat, comme tu vas t'habiller à Yom Tov, comme tu vas t'habiller à Chol HaMoed. Chez Kol HaMevazeh et HaMoadot, En Lo Chelek L'Olam Haba. Tout celui qui est mezalzel en disant « Oh, Chol HaMoed, c'est rien ». La Mishnah nous dit dans Maseret Avot, En Lo Chelek L'Olam Haba. Comment je vais le respecter, ce Chol HaMoed de Pessah qui va arriver, les Tova Bilbracha par exemple, avec de la viande, avec du bon vin, avec plus d'études, avec des habits que je ne mettrai pas un jour de Chol. Les Kohanim Gedolim, le Kohen Gadol, mettait des habits de Kohen Gadol. De là, la Torah nous dit, même si tu n'es pas Kohen Gadol, quand un jour est grand pour toi,
Ne mets pas des habits normaux, comme ton mariage, ta bar mitzvah, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed. Ce sont de grands jours. Tu dois être habillé avec de grands habits. Et ainsi donc, en changeant d'habit, dans les mesures prescrites par la halakha, dans la pudeur des couleurs et dans la magnificence de ta propreté, tu deviens Kiddush Hashem. Et sachez une chose, sage de nous dire, tout comme les habits du Kohen Gadol faisaient la kapara des choses, la Teshuvah dans sa perfection se fait aussi par ce que tu portes. Sheniske Kulanu Bezrat Hashem d'être pudique toute notre vie durant, de faire attention, de ne pas attraper froid, de bien se couvrir de l'impudeur, de toutes les fautes qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui à souffrir et à nous réparer. Sheniske Yeshua Venechamot et d'avoir toujours de très très beaux habits à l'image des habits du Kohen Gadol, parce qu'aux yeux de Dieu, à notre niveau à tous, à la maison comme à l'extérieur, même les Chet Kohanim, nous sommes tous des Kohanim Gedolim ou des Kohanim tout simples. Même si au niveau des hiérarchies, le Kohen c'est le Kohen, Lévi c'est Lévi, Israël c'est Israël. À au niveau individuel, toi face à Dieu, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu compte sur toi pour que tu sois le Mashiach de ta famille et que tu sois le Kohen Gadol de ta maison et de tous ceux qui t'aiment. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Bracha ve'atzlacha. Et David ben Esther Ayakar ben Zachar Hashana. Que tu aies le mérite de vivre heureux pour tout le bien que tu amènes à toutes ces personnes qui ont du mal à entendre. Que Dieu te bénisse et Bezrat Hashem et qu'il entende toutes tes prières Bezrat Hashem. Kol tuv velitraot.